Pascal Bénarbien avec Jonathan McCardy, avec Xavier Barret. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Comme d'habitude, vous le savez, c'est l'after. D'ailleurs, pour vous donner quelques résultats, si vous venez tout juste de nous rejoindre, sachez que Monaco s'est qualifié pour la finale de la Jeep Elite en battant Limoges 3-1. Alors évidemment, c'est du basket, il n'y a pas eu que 3-1, mais ce sont au niveau des matchs. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan ? Non, rien. Tu découvres l'humour ? C'était de l'humour, ça. Ouais, je te cache pas que c'était un peu d'humour. Des résultats de foot aussi à vous donner. Match de préparation à cette Coupe du Monde. L'Iran s'est imposé 1-0 face à la Lituanie. 2-1 pour la Croatie face au Sénégal. 2-0 pour la Suisse face au Japon. 2-1 pour l'Allemagne face à l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, David Lorto sera avec nous à partir de 23h pour nous parler de la Mannschaft et de Manuel Neuer. Deuxième fois titulaire dans de ces matchs de préparation. Et puis Pologne-Chili, ça s'est terminé il y a quelques instants. 2-2 entre ces deux équipes. Mais nous allons évoquer une autre sélection, c'est l'avis de Jonathan. C'est pas de la sérendipité que de dire que Kanté, c'est bien plus que ça. La sérendipité est le fait de faire une découverte scientifique de façon inattendue. Tiens, ça t'apportera des points au Scrabble, t'inquiète pas, tu pourras le garder. La sérendipité ? Oui. J'en ai fouetté pour moins que ça dans des émissions de télé. Fais très attention, Jonathan. Avec les mots. Pas de mots trop compliqués dans une émission de football, sinon on ne peut pas être partout. Mais si, c'est bien. Après, ça passe au Moscato Show. Ouais. Ah, c'est pour ça. Tu fais pas pour ça. Tu veux passer dans le journal moyen C'est d'Adrien. interdit de redire indigent. Change-nous. Parce qu'à chaque fois, tu nous la sors. J'en dis plein des mots. Non, mais indigent, tu le sors Oui, souvent. c'est vrai. celui-là. Je vais les compter maintenant. Je vais vous donner un rendez-vous parce que dans une heure il y aura le quiz. J'espère que vous avez bien révisé la Coupe du Monde parce qu'on va se régaler. Il y a des t-shirts de l'after à gagner, donc appelez-nous au 32-16 pour participer à notre quiz. Attention, spéciale Coupe du Monde. Je sens Xavier Barret. Je le connais un petit peu. Il va être très performant. L'Argentine, donc pour toi, ton avis tranché, Jonathan, l'Argentine n'est absolument pas prête. Écoute, ça on l'a vu, on le savait depuis la campagne d'élimination. On est dans zone Amérique latine depuis l'arrivée de Sampaoli. Après l'épisode Bauzza, ça a jamais été flamboyant, ça a même été plutôt dans le dur. C'est passé au dernier instant. Sampaoli est là depuis un petit moment maintenant, depuis plus d'1 an, et on voit toujours pas d'équipe se dégager. Et puis surtout, il y a une pluie d'ennui qui s'abat, qui continue de venir achaler Sampaoli. Alors ça a été quoi ? C'était en premier lieu la blessure de Romero, qui même on peut juger de ses capacités, de ses qualités de gardien, mais c'est un cadre de la sélection, c'est un joueur qui est important dans le groupe, et le perdre, c'est un coup dur pour le groupe. Là, on vient d'apprendre que Lanzini était forfait. Lanzini qui avait sa place de titulaire dans l'équipe, dans le 11, de par sa capacité à très bien s'entendre avec Lionel Messi notamment. Donc Lanzini est forfait. Il y a Ever Banega qui a pris un gros coup et qui lui aussi est incertain pour la suite de la compétition. Donc en fait, voilà, il y a tout ça qui s'abat en même temps sur l'Argentine de Sampaoli qui n'a aucune certitude. Donc quand t'as pas de certitude et qu'en plus t'as des blessés chez les joueurs qui sont importants pour ton groupe, ça continue de mal se passer. Alors, après, lors de l'arrêt des championnats, on se disait, bon, il va rester quand même deux matchs amicaux pour que cette sélection puisse se préparer. Et puis manque de bol, on va pas revenir là-dessus parce que ça n'a rien à voir avec du football, mais le match que l'Argentine devait jouer à Jérusalem contre Israël a été annulé demain. Donc c'était vraiment sur ce match-là, tous les observateurs et le sélectionneur lui-même, ils avaient beaucoup d'attentes pour pouvoir essayer de confirmer le système en 4-2-3-1, faire les derniers tests, et au final, l'Argentine va se présenter avec un seul match amical dans les bottes face à Haïti. Match amical gagné 4-0, mais face à une sélection qui était bien faible. Donc, cette mésaventure-là, en plus, rajoute un espèce de climat autour de la sélection qui est assez néfaste, dans la mesure où les problèmes géopolitiques dans cette zone du monde, ça sont pas apparus hier. Là, la fédération aurait dû prévoir le coup auparavant. Anticiper peut-être de ne pas jouer. Il y a eu des menaces. C'est pour ça que cette rencontre a été annulée, des menaces sur la sélection d'Argentine. Mais cette fédération qui est digne d'une fédération, qui est une fédération avec un niveau amateur et qui est corrompue jusqu'à la moelle, a préféré faire valoir le fait d'être payé 2 à 3 millions d'euros par une société privée pour d'ailleurs il y a des polémiques à ce sujet maintenant parce que l'argent a été versé et il n'y a pas de match.
y a une assurance. Donc en fait, autour de la sélection, il y a vraiment une très mauvaise atmosphère entre les blessés, la fédération qui continue de mal faire son travail. On se rappelle qu'il y avait déjà eu des mésaventures et Higuaín était monté au créneau en se plaignant de l'organisation des déplacements lors des phases d'élimination. Donc rien ne va vraiment. On continue de pas trop savoir comment Sampaoli va faire jouer son équipe après plus d'1 an de mandat, faut le noter. Et la blessure de Lanzini là, c'est vraiment un coup dur parce qu'on sait même pas qui va venir pour le remplacer. Tant son profil est atypique, c'est un joueur qui à la fois est capable de faire la différence par ses dribbles et par ses passes, qui a une entente avec Messi qui était assez importante. Donc l'Argentine est dans le flou total et c'est très inquiétant quand on est à même pas une semaine de l'ouverture de la Coupe du Monde. Et quand on voit le groupe de l'Argentine, c'est pas gagné. La Croatie, l'Islande, le Nigeria, avec un premier match qui est dans une semaine. C'est samedi prochain, le même jour que l'équipe de France, le samedi 16 juin. Ali Benarbia. Ouais, on se pose toujours des questions de cette équipe nationale d'Argentine parce qu'à chaque fois, elle fait partie à la base de l'attraction. Pourquoi ? Parce que l'Argentine a toujours eu une équipe très bonne, avec des très bons joueurs, mais surtout, finaliste de la dernière édition. Mais surtout par rapport à Messi. Maintenant, cette équipe d'Argentine, elle nous a jamais fait vibrer, on n'a jamais été excité par son jeu. Il y a beaucoup de changements d'entraîneur encore une fois. Toujours attendre que notre ami Messi gagne cette Coupe du Monde, mais ça fait beaucoup de finales et de titres perdus. Est-ce qu'arrive un moment, ils n'ont pas un petit peu laissé tomber et la ferveur qu'avaient les Argentins envers l'équipe nationale, on la sent moins forte ces dernières années. Xavier. Je suis pas tout à fait d'accord. Non, je pense qu'il y a toujours cette passion autour de l'Albiceleste, la sélection argentine. C'est vrai qu'il y a eu, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, ils sont tous allés au Brésil pour pousser pour cette victoire. Et puis l'Argentine est quand même allée en finale. Donc on est là à faire. Ils ont enchaîné les finales, manque de peau, ils ont toutes perdu. 3 d'affilée. Et ils ont perdu la Coupe du Monde, ils ont perdu 2 Copa América, dont une au tir au but. Donc bon, ils n'ont pas été vernis, il faut le dire. Maintenant, je suis un peu d'accord avec Jonathan sur le fait qu'ils maîtrisent plus tout à fait les choses. C'est une sélection en fait qui dépend de Messi. Totalement Messi dépendante maintenant. Sampaoli l'a dit, c'est pas ma sélection, c'est celle de Messi. Exactement. Et alors Sampaoli n'est pas en place depuis plus d'1 an puisqu'il avait fini la saison à Séville, donc il n'a pas eu le temps de mettre en place. En fait, Sampaoli qui avait bâti le Chili dans la foulée de Bielsa, il n'a pas du tout eu le temps de faire ça en Argentine parce qu'il est arrivé à une équipe qui devait se qualifier. Donc en fait, il a laissé les clés du camion à Messi. C'est d'ailleurs Messi qui les a qualifiés en marquant les 3 buts à Quito contre l'Équateur. Et à partir de là, maintenant, il fait comme il peut. Non, c'est pas qu'il fait comme il peut, c'est qu'il a sélectionné plus de 70 joueurs différents. Il a essayé des systèmes de jeu tous plus bizarres les uns que les autres. Franchement, on le connaît, Sampaoli, c'est un super bon sélectionneur. Et puis là, je suis pas tout à fait d'accord. Au Chili, il est arrivé, il a repris ce que Bielsa avait construit. Les fondations, c'est Bielsa qui les avait fait. Donc il est arrivé avec un groupe de joueurs qui était à maturité et qui demandaient plus qu'à éclore, les Aranguiz, les Vidal et compagnie. Mais là, le problème, c'est que évidemment, il n'est pas là depuis longtemps. Mais on sent rien en fait. Il y a rien. Il y a aucune ligne directrice dans le travail qu'il a mis en place. C'est Messi et alors c'est Messi parce que c'est Messi qui dirige, c'est Messi qui construit l'équipe autour de Messi. Messi veut pas d'Icardi, il y a pas Icardi. Je le comprends d'ailleurs. C'est pas qui veut pas. Mais voilà. Par contre, pour Dybala, c'est compliqué de faire jouer Messi et Dybala en même temps puisqu'ils jouent à peu près dans le même registre. Donc pour le moment, il a quand même pris Dybala qui n'était pas au mois de mars. Il a finalement pris dans la sélection. Une surprise. Et c'était inattendu effectivement. Donc maintenant, il manque Lanzini. Qu'est-ce qu'il va appeler pour le remplacer? Il faudra de toute façon que ce soit probablement Paredes. Et ce soit un joueur qui est. C'est un autre profil encore. Qui est de toute façon l'accord de Messi parce que c'est autour de Messi que tourne cette équipe. On n'a pas la confirmation en tout cas du remplaçant de Lanzini. Je pense que ça sera. Il y a des chances que ce soit Paredes. Après, là où il y a une vraie différence par rapport à ce que tu disais, Ali, c'est que Messi, on va dire que c'est cette dernière année, il s'est vraiment affirmé comme le capitaine de cette sélection. Il y a eu l'épisode où Lavezzi a été accusé par les médias locaux de fumer de l'herbe et Messi a vraiment pris en main la sélection, a réuni tous les joueurs, a dit ok, on va tous se présenter devant la presse, a lu un discours en disant les journalistes, on va plus vous parler, et on a vraiment l'impression que c'était une sorte d'acte fondateur un petit peu pour Messi de se dire voilà, j'ai perdu 3 finales, j'en ai chialé, j'ai failli prendre ma retraite, maintenant il m'en reste une, c'est celle-là que je veux gagner. Ça peut être le seul petit espoir, mais en tout cas là pour l'instant, quand on analyse le contenu des matchs, c'est le vide abyssal.
C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. C'est décevant maintenant. Moi, je me souviens, dans les années 80, l'équipe de Bilardo en 86, elle dépendait entièrement de Maradona et elle avait gagné la Coupe du Monde. Alors, le football a changé depuis, c'est vrai, mais bon, voilà. Appelez-nous au 32-16, en tout cas, si vous voulez réagir à l'avis tranché de Jonathan McCardy. Une petite minute, là, Xavier Barret, là, juste avant de terminer l'heure, là, j'ai quoi en stock? J'ai la 34e minute. Il s'est passé quoi? La 34e, c'est le drame de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est le but contre son camp du malheureux Escobar, le Colombien, pour les États-Unis, lors de cette Coupe du Monde donc aux États-Unis. Donc la Colombie, qui était un des outsiders de la compétition, est éliminée dès le premier tour. Et Escobar rentre chez lui à Medellín et il est assassiné sur un parking par un tueur à gages, qui a d'ailleurs été libéré depuis, alors qu'il avait été condamné à, je ne sais plus combien, 25 ans de prison. Il a été libéré au bout d'une dizaine d'années. Voilà, Escobar assassiné pour un but contre son camp. Toutes les minutes les plus célèbres, les minutes des Coupes du Monde, résumées dans ce livre de Xavier Barret. On continue d'en parler dans quelques instants. Et puis, on parlera aussi de la Mannschaft et de l'Angleterre. A tout de suite pour l'after, jusqu'à minuit sur RMC.